Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je poste cette vidéo même si je sais qu'il n'y a pas grand monde qui va la voir puisque c'est la finale de la Coupe du Monde. Et avec un peu de chance, je croise les doigts, on aura peut-être notre 3e étoile. Donc voilà. Bref, on n'est pas là pour parler de la Coupe du Monde mais bel et bien de sneakers. Je vous ai fait une petite sélection de sneakers que je trouve incroyable pour cette saison. Donc si vous avez envie de faire une idée de cadeau, si vous recherchez une nouvelle paire, etc., j'espère que ça vous donnera un petit peu d'inspi. Et on est parti. Les gars, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour donner de la force à cette vidéo et à la chaîne. Et n'oubliez pas également de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et en activant la cloche. Sachant que là en ce moment, si vous ne le savez pas, bon je pense que la majorité qui suivent les vidéos tous les jours le savent, mais je fais une vidéo par jour jusqu'à Noël en ce moment. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être sûr de rien manquer. Et si vous voulez voir plus de contenu mode, je suis également sur Instagram et sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. En ce moment je poste pas trop puisque je suis concentré vraiment sur YouTube. Mais dès que je reprends un rythme de vidéo normal, je reviens sur ces réseaux là, donc n'hésitez pas à vous abonner là-bas aussi. Du coup, première paire de cette vidéo les gars, on va parler de la Ugg Tasman qui est une paire que je trouve incroyable, vraiment idéale pour l'hiver. Elle est pas forcément facile à porter mais je pense qu'avec un jean un petit peu baggy ça peut rendre très bien. Je pense que si vous avez un look streetwear bien travaillé ça peut rendre vraiment bien. Personnellement c'est vraiment le coloris chestnut que j'adore qui est vraiment beau, donc le coloris camel. Je trouve que cette paire elle a un truc. Qu'on le veuille ou pas, c'est pas vraiment une sneakers, mais en tout cas elle se revend chez les revendeurs de sneakers. Typiquement là, je la vois chez Foot Locker. C'est une paire qui est à 119,99 € et je trouve que voilà, elle a l'air hyper confortable pour l'hiver, hyper chaude, facile à enfiler, etc. Elle a que des avantages je trouve. Et je pense que si vous voulez bien finir un look sur une tenue, apporter un côté un peu plus mode, je pense que cette paire est vraiment idéale pour la saison. Donc voilà, n'hésitez pas, je sais que Ugg dans l'esprit collectif ce sont des chaussures de femmes, sauf que Ugg a toujours fait des chaussures pour hommes. C'est juste qu'en France on n'a pas l'habitude de les porter. Si vous hésitez et que vous en avez envie, ne vous fiez pas au regard des autres, foncez parce que cette paire c'est juste une bombe. Ensuite on va faire un tour du côté de chez Adidas et si vous suivez pas mal la mode sur Instagram et sur les réseaux, vous avez dû voir cette paire partout, c'est la Adidas Samba. C'est une chaussure qui est à 120 € et c'est une chaussure qui a tout pour cartonner. Je vous explique pourquoi. C'est une paire qui est pas chère, qui est un classique, qui revient et qui est un petit peu indémodable. Pour moi c'est vraiment les ingrédients qu'il faut pour qu'une paire cartonne. Je trouve qu'elle va avec beaucoup de choses. Personnellement c'est pas forcément la paire que je porterais parce que je la trouve un petit peu trop simple, elle fait le pied un petit peu trop fin, j'ai plus trop l'habitude de porter des chaussures comme ça. Je m'orienterais plus vers une paire de blazers que sur cette paire-ci, mais je trouve qu'elle a quand même un truc et ça on peut pas le retirer. Et quand j'ai vu les outfits des gens sur les réseaux avec un costume par exemple et cette paire là, ça rend trop bien. Donc pour le coup c'est pour ça que je vous la mets dans cette vidéo parce que je pense que c'est une paire qui va être vraiment dans les tendances du moment, qui va arriver vraiment en force et je pense qu'on pourra plus trop passer à côté. Donc voilà, je la mets dans cette vidéo, c'est pas forcément la paire que j'achèterais mais je la trouve quand même très cool. Ensuite j'ai trouvé une Nike Dunk Low Gorge Green qui est incroyable. Le coloris pour la saison est parfait. Vous avez un espèce de vert sympa couplé d'un bordeaux. La base de la paire est blanche et ça pour moi c'est hyper important. J'aime bien que la base de ma paire soit blanche. S'il y a de la couleur que ça arrive en touche. C'est une paire qui est à 130 €. Elle est magnifique. Je pense qu'avec un jean baggy, avec un pantalon large, même avec un costume, cette paire là elle peut finir une tenue. C'est vraiment le plus beau coloris. Il y a d'autres coloris sur le site de courir mais celui-là c'est vraiment mon préféré. Je le trouve vraiment trop bien et parfait pour la saison. Et on connaît la qualité des Nike Dunk Low. C'est une paire qui est un classique qui se démode pas et qui résiste quand même très bien dans le temps, c'est des paires de qualité. Voilà pourquoi je vous la mets dans cette vidéo, je la trouve vraiment incroyable. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que mon coup de cœur sneakers de cette année, ça a été la New Balance 550 et là j'ai deux modèles à vous présenter. Cette paire elle a été hyper compliquée à trouver dans les magasins pendant très longtemps et maintenant on la voit partout dans tous les coloris. Je trouve ça bien parce que ça permet à tout le monde d'avoir sa paire et il y a un coloris qui est incroyable, c'est le coloris blanc avec des touches de crème sur les empiècements un petit peu en daim en cuir et la semelle en camel comme ça. Je trouve ça magnifique, ça rajoute quelque chose à son côté vintage. C'est une exclu web, celle-là elle est à 150 € et la deuxième paire que je vous ai trouvée de New Balance 150 c'est le coloris blanc et noir un petit peu plus basique qui ira peut-être avec un peu plus de choses mais bon voilà, une paire de sneakers blanches vous prenez pas trop de risques non plus. Je la trouve vraiment incroyable. Je trouve que par contre elle a vachement augmenté cette paire. Je crois qu'à la base elle était à 130 €. Elle a quand même pris 20 €. Peut-être que les matériaux et les coûts de production ont augmenté également, mais il y a d'autres paires qui sont très bien vendues et qui n'augmentent pas de prix. Je pense que c'est vraiment lié à la hype du coup qui est autour de cette paire, mais vraiment je la trouve quand même incroyable. Surtout le coloris blanc, vraiment un gros coup de cœur. Si j'avais pas déjà eu deux paires de New Balance 150, je pense que j'en aurais acheté une des deux. On reste chez New Balance et on va parler d'une paire qui est un peu plus dachu, c'est la New Balance 725. Pourquoi je vous mets cette paire dans cette
vidéo, c'est parce que je trouve que c'est une paire qui a quelque chose de très old school, de très vintage et qui peut rendre très bien si vous aimez travailler vos tenues et mettre en opposition les articles. Typiquement cette paire, je pense qu'avec un costume oversize ça peut rendre trop bien. En fait je pense qu'avec une tenue un petit peu élégante et cette paire de baskets là qui est pas du tout prédestinée à être portée dans ce genre d'outfit, ça peut rendre trop bien. C'est une paire qui est à 130 €. Pareil, elle est disponible en plusieurs coloris, mais le coloris blanc argent c'est le coloris que je trouve le plus réussi. Je pense qu'elle peut aller avec beaucoup de choses, mais vraiment sa force c'est ce côté un petit peu dad shoes qui fait penser aux chaussures des années 90. Si vous avez un style un petit peu vintage ou vous aimez travailler des outfits avec des éléments que vous pouvez mettre en opposition, je pense que cette paire c'est la paire idéale pour vous. Ensuite on va parler d'une paire que j'ai failli acheter et que malheureusement je n'ai pas pu avoir puisque il n'y avait plus ma taille au moment où j'ai voulu l'acheter. Je crois que j'ai voulu l'acheter cet été. C'est la Nike Blazer Mid 77 Jumbo. En fait c'est une blazer qui est un petit peu réinventée avec un swoosh qui dépasse sur la semelle qui est un petit peu plus gros que sur la blazer classique. Mon coloris préféré c'est le vert et je la trouve incroyable cette paire. Alors cette paire par contre je pense qu'elle se porte avec un pantalon qui tombe sur la sneaker. C'est une paire montante mais je pense que sa force c'est vraiment pas quand elle est portée avec le corps de la chaussure qui remonte sur le pantalon. Vraiment le pantalon doit recouvrir la chaussure. Je trouve que c'est une belle réinterprétation de la blazer qui est vraiment un classique et un petit peu vintage. Là ça lui apporte un côté un petit peu plus moderne. Je trouve que ça rajoute également un côté un petit peu plus streetwear. Il y a plusieurs coloris et je trouve aussi que sa grande force c'est que c'est une paire qui reste abordable. Elle est à 120 €. Elle est 10 € plus cher je crois que la blazer classique, donc je trouve que voilà c'est pas non plus des folies. Alors attention par contre j'ai pas cette paire donc je peux pas vous donner d'indice sur la qualité, mais la blazer est une paire qui est pas chère, qui est abordable et qui vieillit pas très bien. Je pense qu'elle a une durée de vie de 2 ans si vous la portez vraiment beaucoup. Donc si vous voulez investir sur ce genre de paire, assurez-vous d'avoir une bonne rotation. Ce modèle là je peux pas trop vous dire parce que je l'ai pas, mais en tout cas sur la blazer classique voilà, elle s'abîme assez vite, le cuir est assez fragile, donc veillez vraiment à avoir une bonne rotation. On continue sur la blazer et là on va parler de la blazer Jumbo pareil mais en modèle bas, et cette paire-ci est à 110 €. Pourquoi je vous présente cette paire alors que je vous ai présenté celle juste avant? C'est parce que cette paire-ci elle a un colorway qui est incroyable. C'est un petit blanc beige avec un espèce de kaki et la semelle qui est en gomme marron, et je trouve vraiment l'association de couleurs ultra réussie, hyper tendance. C'est vraiment des couleurs de saison et typiquement je préfère cette paire là à une paire de Adidas Samba, et je pense qu'elles peuvent apporter un petit peu le même esprit dans un outfit. Donc voilà, je pense qu'avec un pantalon wide leg ça peut rendre trop bien, et vraiment ce swoosh qui dépasse sur la semelle c'est incroyable. C'est un petit détail hein, mais je trouve que ça fait toute la paire. Et dernière paire de cette vidéo, et là j'aimerais vraiment avoir votre avis en commentaire parce que je suis pas convaincu par les coloris, mais je pense qu'avec le bon colorway cette paire ça peut être une tuerie. C'est la Puma Slipstream. Pourquoi je vous mets cette paire dans cette vidéo du coup si je suis pas convaincu à 100%? Je suis pas convaincu en fait par le colorway. Vraiment la paire en soi je trouve qu'elle est belle, et c'est rare que chez Puma je trouve des paires belles. C'est pas vraiment la marque en général vers laquelle je me tourne quand je recherche des sneakers. Et je la trouve vraiment très belle. Je pense que par contre ils se sont vraiment foirés sur les colorways. Donc là c'est pour ça que je vous mets le coloris noir et blanc qui est hyper efficace, qui va avec tout. Elle rappelle un petit peu les chaussures de skater. C'est une paire qui va être un petit peu plus imposante, qui va pas faire le pied fin, et ça j'aime bien aussi. Elle va avoir un petit peu on va dire la carrure de la Air Force One sans être une Air Force One qui est vraiment une paire qui est ultra populaire. Et vraiment ce coloris là s'il avait fait en blanc et en vert, je suis sûr qu'elle aurait cartonné. Vraiment dommage qu'il se soit pas posé sur les coloris et sur les tendances du moment, parce que je trouve que la paire elle a vraiment une bonne base, elle a quelque chose, et il y a que ce modèle noir et blanc qui passe, tu vois, qui passe assez bien. Mais par contre voilà, il n'y a pas de modèle un petit peu tendance qui te dit allez celle-là cette paire je l'achète, elle est trop belle. Donc c'est un petit peu dommage, mais voilà, je trouve qu'elle a vraiment du potentiel, et j'espère que Puma fera d'autres coloris parce que je suis sûr qu'avec le bon coloris ça peut être une paire qui perce de fou. On va s'arrêter ici pour cette sélection les gars, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous quelle est votre paire de sneakers du moment. En attendant la prochaine vidéo qui sortira demain à 18 h, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé celle-ci. Et puis on se retrouve également sur Instagram et sur TikTok. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas aussi, ça me ferait ultra plaisir. Et puis j'espère qu'au moment où cette vidéo sera sortie qu'on aura une 3e étoile sur maillot. Donc voilà, on croise les doigts les gars. Moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao.